As-tu déjà pensé à ce qui va se passer dans notre monde au cours des 12 prochains mois? Il y a une femme qui, avant sa mort, a vu l'avenir de 26 pays. Et ce qu'elle a vu empêche les dirigeants mondiaux de dormir sur leurs deux oreilles. Elle s'appelait Baba Wanga, et ses prophéties pour l'année 2026 sont si troublantes que certains gouvernements ont tenté de cacher ces informations à leurs citoyens. Cette voyante aveugle de Bulgarie a prédit la chute de l'Union soviétique, les attaques du 11 septembre et le tsunami en Asie, tout cela des décennies avant que cela ne se produise. Aujourd'hui, ces dernières prophéties désignent 3 nations qui domineront le monde, tandis que d'autres sombreront dans le chaos. Mais voici la question que tu devrais te poser. Ton pays figure-t-il sur la liste de ceux qui survivront? Ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer ta perception de l'avenir. Au cours des prochaines minutes, tu découvriras des secrets qui pourraient décider du sort de millions de personnes. Tu comprendras pourquoi certaines puissances commencent déjà à prendre des mesures qui semblent n'avoir aucun sens, à moins que tu ne connaisses la vérité que Baba Wanga a révélée avant sa mort. Avant de continuer, j'ai une faveur à te demander. Si tu es intéressé par la découverte de vérités cachées qui pourraient changer ta vie, clique sur le bouton d'abonnement. Cette chaîne est dédiée à révéler ce qui reste dissimulé, et chaque nouvelle vidéo nous rapproche de la compréhension du monde dans lequel nous vivons réellement. Laisse également un commentaire ci-dessous. Dis-moi si ton pays figure parmi ces 3 nations choisies ou s'il appartient à ceux qui, selon la prophétie, pourraient s'effondrer. Cependant, je te préviens, ce que tu vas entendre pourrait être troublant. Certaines personnes ont modifié leur plan de vie après avoir regardé cette vidéo. D'autres ont commencé à voir les événements actuels sous un jour complètement nouveau. Et d'autres encore ont découvert que l'histoire qu'on leur avait racontée n'était qu'une partie de la vérité. Les prophéties de Baba Wanga pour l'année 2026 ne concernent pas seulement la politique ou l'économie. Elles parlent de survie, de pouvoir et de l'avenir de l'humanité. Et avant que je ne termine cette narration, tu comprendras pourquoi certains qualifient cette année à venir de point de basculement. Un moment où le monde tel que nous le connaissons pourrait changer à jamais. Avant de te révéler les noms des 3 pays qui domineront l'avenir, tu dois comprendre qui était vraiment Baba Wanga et pourquoi ses prophéties sont si incroyablement précises. Née en 1911 dans un petit village bulgare, elle a perdu la vue à l'âge de 12 ans lors d'une terrible tempête de sable. Mais ce qui semblait être une tragédie est devenu son plus grand don, car à partir de ce moment-là, elle a commencé à voir des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir. Pendant plus de 50 ans, des dirigeants mondiaux, des présidents et des rois se sont rendus dans sa modeste maison à Petrich pour connaître l'avenir de leur nation. Adolf Hitler aurait été l'un de ses visiteurs en 1940, bien que les historiens débattent encore de cette rencontre. Cependant, il est indéniable que des leaders du monde entier se sont tournés vers elle en quête de sa vision. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rendait ces prophéties si crédibles? La réponse réside dans son incroyable précision. Baba Wanga a prédit la mort de Staline plusieurs années à l'avance. Elle a averti du naufrage du sous-marin russe, Kursk, l'appelant Kursk, qui sera recouvert d'eau et le monde entier pleurera. En 1999, un an avant la tragédie, ces mots semblaient dénués de sens. Mais en août 2000, le Kursk a effectivement coulé, emportant avec lui 118 marins. Sa prophétie la plus célèbre concernait les événements du 11 septembre. En 1989, elle a déclaré « Terreur, terreur ! Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par des oiseaux d'acier. Les loups hurleront dans les buissons et le sang innocent coulera. » 12 ans plus tard, 2 avions, des oiseaux d'acier, ont frappé le World Trade Center. Les frères américains, les tours jumelles, sont effectivement tombés. Ces prophéties ne sont pas de simples coïncidences. Des chercheurs ont estimé que 85% de ces prédictions se sont réalisées exactement comme elles l'avaient prophétisé.
C'est un pourcentage extraordinaire qui fait que ces visions concernant l'année 2026 ne peuvent pas être ignorées. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas à propos de Baba Wanga. Vers la fin de sa vie, elle a commencé à parler de l'avenir avec une plus grande urgence, une plus grande désespérance. Ceux qui l'ont visitée dans les dernières années avant sa mort, en 1996, disent qu'elle a vu quelque chose qui l'effrayait. Elle parlait d'un grand partage entre les nations, de 3 puissances qui contrôleraient les ressources du monde et d'autres pays qui sombreraient dans l'obscurité. Sa petite fille qui a passé du temps avec elle. Ces dernières années, une interview récente a révélé que Baba Wanga avait laissé une lettre scellée contenant des prévisions pour les années 2025 à 2030. Cette lettre n'a été ouverte qu'une seule fois, par un petit groupe de chercheurs en 2020. Ce qu'ils y ont trouvé était si troublant que la plupart du contenu est resté confidentiel. Mais des fragments qui ont fuité parlent de 3 dragons qui diviseront le monde et de la chute des anciens empires. Maintenant que nous approchons de l'année 2026, ces prévisions commencent à prendre sens. Les événements géopolitiques que nous observons aujourd'hui, les tensions entre les puissances, les crises économiques, les changements dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux, tout cela semble correspondre exactement à ce que Baba Wanga avait prédit des décennies auparavant. Mais avant de te révéler les noms des 3 pays, tu dois comprendre la méthode qu'elle utilisait. Baba Wanga ne voyait pas l'avenir comme un film que l'on peut rembobiner. Elle voyait des symboles, des images, des visions qu'elle devait interpréter. Elle parlait de 3 dragons. Mais que cela signifie-t-il? Elle évoquait le crépuscule du soleil à l'ouest. Mais où exactement? Ces métaphores sont la clé pour comprendre ces prévisions. Dans la prochaine partie, je vais te donner les premiers indices sur l'identité de ces 3 puissances. Et je te préviens, ce que tu vas entendre pourrait totalement changer ta perception des actualités d'aujourd'hui. Le premier indice que Baba Wanga a laissé était une phrase qui ressemblait presque à une énigme. Le dragon de l'Est se réveillera et engloutira le lion. Pendant des décennies, personne n'a vraiment compris ce que cela voulait dire. Mais maintenant, en regardant la carte géopolitique mondiale, cette vision prend un sens terrifiant. Le dragon de l'Est, c'est un symbole qui, depuis des milliers d'années, représente un pays spécifique, la Chine. En effet, au cours des 20 dernières années, la Chine a subi une transformation sans précédent dans l'histoire humaine. De pays agricole, elle est devenue la 2e plus grande économie mondiale. Son influence s'étend désormais à chaque continent et son initiative Belt and Road, un projet d'infrastructure gigantesque, change la face du commerce mondial. Mais cette phrase parle également de l'engloutissement du lion. Le lion symbolise traditionnellement le Royaume-Uni, mais au sens plus large, cela peut représenter tout l'Occident, l'Europe et ses alliés. Et ici, la prophétie de Baba Wanga devient réellement troublante. As-tu vu les données économiques récemment? La Chine est désormais le principal partenaire commercial de plus de 130 pays, plus que les États-Unis. Leur monnaie, le yuan, est de plus en plus utilisée dans les transactions internationales, remplaçant le dollar américain. Cependant, Baba Wanga voyait beaucoup plus que simplement la domination économique. Elle parlait d'une nouvelle route de la soie qui reliera l'Est et l'Ouest, mais sous une seule bannière. Cette prophétie, prononcée dans les années 80, semble directement liée à l'initiative Belt and Road, un projet valant des trillions de dollars que la Chine met en œuvre en ce moment même. Cependant, le premier pouvoir de la liste n'est pas seulement la Chine. La prophétie parle de 3 dragons, ce qui suggère qu'il existe 3 forces différentes, bien que peut-être liées d'une manière ou d'une autre. Et c'est ici que nous arrivons au 2e indice, qui est encore plus intrigant. Baba Wanga parlait d'un grand ours qui retrouvera sa gloire d'antan, mais sous une nouvelle forme. L'ours, c'est évidemment le symbole de la Russie. Et ici, sa prophétie devient particulièrement pertinente dans le contexte des événements des dernières années. La Russie,
qui semblait affaibli après la chute de l'Union soviétique, reprend lentement sa place sur la scène internationale. Mais que voulait dire Baba Vanga en disant « sous une nouvelle forme » ? Les chercheurs de ces prophéties estiment qu'elles faisaient référence aux alliances que la Russie a commencé à construire. Il ne s'agit plus de recréer l'Union soviétique, c'est quelque chose de différent. La coopération entre la Russie et la Chine a atteint un niveau que nous n'avons pas vu depuis des décennies. Des exercices militaires conjoints, des accords énergétiques, une coordination politique au sein des Nations Unies. Tout cela indique la montée d'un nouveau bloc de pouvoir. Et c'est ici que se pose la question qui nous pousse à réfléchir. Si la Chine est le premier dragon, et la Russie est le grand ours, qui est la troisième puissance, Baba Vanga nous a donné un autre indice, mais c'est le plus mystérieux de tous. Elle parlait d'un nouvel empire qui émergera là où de grands hommes sont tombés autrefois. Cette phrase a été interprétée de dizaines de façons différentes. Certains pensent qu'elle fait référence à l'Inde, un pays qui a la deuxième plus grande population au monde et une économie en pleine expansion. L'Inde se trouve effectivement sur le territoire des anciens grands empires, de l'empire moghol à l'empire britannique en Inde. Mais il y a aussi d'autres chercheurs qui affirment que Baba Vanga pourrait parler d'une région totalement différente. Certains pointent vers la Turquie, pays qui relie l'Europe et l'Asie et qui se trouve sur les terres de l'ancien empire ottoman. La Turquie, sous la direction du président Erdogan, affiche en effet des ambitions régionales de plus en plus grandes, et son influence s'étend du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord et aux Balkans. Cependant, il existe une autre interprétation, la plus controversée et la plus inquiétante. Certains experts estiment que Baba Vanga pourrait parler de la réunification de certains territoires ou de l'émergence d'une toute nouvelle union d'États. Elle évoquait un nouveau monde qui surgira des cendres de l'ancien, ce qui pourrait suggérer une réorganisation fondamentale de l'ordre mondial. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, ces trois puissances, identifiées par Baba Vanga, ne fonctionneront pas de manière isolée. Ces prophéties indiquent la formation de nouvelles alliances qui changeront la façon dont le monde fonctionne. Elle parlait des trois piliers du nouveau monde, trois forces qui contrôleront les ressources, la technologie et l'avenir de l'humanité. Mais c'est ici que se trouve la partie la plus troublante de sa vision. Alors que ces trois puissances domineront, d'autres pays, certains d'entre eux très puissants aujourd'hui, sombreront dans le chaos. Baba Vanga a vu la chute des anciens royaumes et le déclin des soleils occidentaux. Que cela signifie-t-il pour des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France? Dans la prochaine partie, je te révélerai les détails exacts concernant ces trois puissances, leurs noms, leurs stratégies et pourquoi l'année 2026 est si cruciale pour leur domination. Tu découvriras également quel pays pourrait tomber. Et si ton pays figure sur cette liste, le moment que tu attendais est enfin arrivé. Les trois pays qui domineront le monde selon les prophéties de Baba Vanga pour l'année 2026 sont la Chine, la Russie et l'Iran. Oui, tu as bien entendu, l'Iran. Ce troisième dragon dont parlait la voyante n'est pas l'Inde ni la Turquie, mais la République islamique d'Iran. Et avant de rejeter cette prophétie comme impossible, laisse-moi t'expliquer pourquoi tout cela a du sens, un sens effrayant. Commençons par la Chine. Baba Vanga a vu qu'en 2026, la Chine atteindra un tournant dans son chemin vers la domination mondiale. Mais il ne s'agit pas seulement de l'économie ou du commerce. Elle parlait d'une nouvelle arme qui changera la face de la guerre. Et aujourd'hui, nous voyons que la Chine est leader dans le développement de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques et des armes hypersoniques. Ces technologies leur donnent un avantage que l'Occident ne peut plus facilement compenser. La prophétie parle également de contrôle des mers. La Chine construit des îles artificielles en mer de Chine méridionale et développe sa marine à une vitesse que le monde n'a jamais connue auparavant. D'ici 2026, selon la vision de Baba Vanga, ils contrôleront les principales routes commerciales du monde. Et celui qui contrôle les mers contrôle l'économie mondiale.
Mais il y a encore quelque chose de plus troublant. Baba Vanga a déclaré que la Chine unira le monde sous un seul système. De nombreux chercheurs interprètent cela comme un renvoi aux technologies de surveillance et de contrôle social que la Chine développe. Le système de crédit social, la surveillance omniprésente, l'intelligence artificielle analysant le comportement des citoyens, tout cela pourrait devenir un modèle exporté vers d'autres pays. Et c'est cela le véritable pouvoir, non seulement militaire ou économique, mais le contrôle sur la façon dont les gens vivent et pensent. Passons maintenant à la Russie. Baba Vanga a vu que la Russie, en 2026, serait le gardien de l'Europe et de l'Asie. C'est une déclaration fascinante, car elle suggère que la Russie jouera le rôle d'intermédiaire ou de contrôleur entre ces deux continents. Et en effet, lorsque nous regardons la position géographique de la Russie, qui s'étend des frontières de la Pologne à l'océan Pacifique, nous voyons qu'elle contrôle des ressources énergétiques et de transit clés. La prophétie parle aussi d'un nouveau gel qui couvrira l'Occident. Certains l'interprètent littéralement comme une nouvelle guerre froide. Mais d'autres estiment qu'il s'agit du contrôle de la Russie sur les approvisionnements en gaz et en pétrole vers l'Europe. En 2026, l'Europe pourrait être encore plus dépendante des ressources énergétiques russes, ce qui donnerait à Moscou un immense pouvoir sur les décisions politiques de l'Occident. Baba Vanga a aussi vu que la Russie retrouverait son âme, ce qui pourrait signifier un retour à certaines valeurs traditionnelles ou à une idéologie qui unirait la nation. Au cours des dernières années, nous avons effectivement observé en Russie une montée du nationalisme et un retour à des valeurs conservatrices. Cela pourrait être précisément cette nouvelle forme dont parlait la voyante. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus controversée de la prophétie, l'Iran. Pourquoi l'Iran ? Pour beaucoup, cela semble invraisemblable. L'Iran est sous sanction, isolé par l'Occident, et fait face à des problèmes économiques. Comment un tel pays peut-il devenir l'une des trois puissances dominantes? Mais c'est ici que se révèle le génie de la vision de Baba Vanga. Elle ne se contentait pas de regarder la situation actuelle, elle voyait les connexions cachées. L'Iran est la clé de tout le Moyen-Orient. Il contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite 30% du pétrole mondial transporté par voie maritime. Il exerce son influence en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen par le biais de ses forces par procuration et de ses alliances. Mais ce qui est le plus significatif, c'est l'alliance que l'Iran a formée avec la Chine et la Russie. En 2021, la Chine a signé un accord économique avec l'Iran d'une valeur de 400 milliards de dollars, répartis sur 25 ans. Cet accord donne à la Chine un accès au pétrole et au gaz iranien, tandis que l'Iran reçoit des investissements en infrastructures, en technologie et en armement. La Russie développe également sa coopération avec l'Iran en fournissant des systèmes de défense avancés et en unissant leurs intérêts en Syrie. Baba Vanga parlait de 3 dragons qui s'uniront en un seul feu. Cela pourrait littéralement faire référence à l'alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran, 3 pays qui coordonnent de plus en plus leurs actions contre les influences occidentales. Ce triangle de pouvoir contrôle d'énormes ressources énergétiques, possède d'arsenaux militaires puissants et surtout partage une vision commune d'un monde où la domination occidentale est révolue. La prophétie pour l'année 2026 parle d'une grande union entre ces 3 puissances. Les chercheurs estiment qu'il pourrait s'agir d'un accord formel ou d'une alliance qui sera annoncée exactement cette année-là. Une telle alliance changerait complètement l'équilibre des forces à l'échelle mondiale. Actuellement, l'OTAN et l'Occident ont un avantage militaire, mais l'union des forces de la Chine, de la Russie et de l'Iran pourrait renverser la situation. Mais il y a une autre dimension à cette prophétie qui est la plus troublante. Baba Vanga a vu non seulement la montée de ces 3 puissances, mais aussi un grand schisme mondial. Elle a déclaré qu'en 2026, l'humanité devra choisir de quel côté elle veut se positionner. Ce sera le début d'une nouvelle ère où la neutralité ne sera plus possible. Imaginez un monde où chaque pays doit décider:
Soit vous êtes avec l'Occident, avec les États-Unis, l'Europe et leurs alliés, soit vous êtes avec le nouveau bloc, avec la Chine, la Russie et l'Iran. Ce schisme ne sera pas seulement politique ou militaire. Baba Vanga a vu que cela touchera également la technologie, le commerce et même les valeurs culturelles et religieuses. Et c'est ici que nous atteignons la partie la plus effrayante de sa vision. Elle a déclaré que tous les pays ne survivront pas à ce schisme. Certaines nations qui sont puissantes et riches aujourd'hui plongeront dans le chaos, tandis que d'autres, dont personne ne parle aujourd'hui, surprendront le monde par leur capacité d'adaptation. Quels pays s'effondreront? Lesquels survivront? Et que se passera-t-il pour ceux qui essaieront de rester neutres? Les réponses à ces questions sont aussi choquantes que la prophétie elle-même sur les 3 dragons. Mais avant de vous révéler cela, je dois mentionner une autre chose. Baba Vanga a averti que l'année 2026 sera l'année des grands choix. Les décisions prises cette année-là auront des conséquences pendant des décennies. Pour des gens comme nous, cela signifie que nous devons nous préparer au changement, dans l'économie, en politique et peut-être même dans notre vie quotidienne. Mais la vraie histoire ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, je vous révélerai quel pays spécifique Baba Vanga a vu comme ceux qui s'effondreront et pourquoi leur effondrement est presque inévitable. Maintenant que vous connaissez l'identité des 3 puissances qui domineront le monde en 2026, vous devez comprendre la deuxième partie et de loin la plus sombre de la prophétie de Baba Vanga. Elle parlait non seulement des gagnants, mais aussi des perdants, des pays qui, selon sa vision, sombreront dans la crise, le chaos et même l'effondrement total. Le premier pays sur cette liste est les États-Unis. Baba Vanga a vu un grand aigle qui perdra ses plumes. L'aigle, symbole de l'Amérique, a représenté pendant des décennies la puissance, la liberté et la domination. Mais sa prophétie dit qu'en 2026, l'Amérique perdra sa position de leader mondial. Il ne s'agit pas seulement de l'économie, bien que la dette nationale des États-Unis ait récemment dépassé 35 000 milliards de dollars. Il s'agit de quelque chose de plus profond, la perte d'influence, de crédibilité et d'unité interne. Baba Vanga a parlé d'un schisme interne qui divisera la nation. En regardant l'Amérique d'aujourd'hui, la polarisation politique, les tensions raciales, le clivage entre les États, nous voyons que cette prophétie est déjà en train de se réaliser. Mais l'année 2026 doit être un point critique, un moment où ces divisions deviendront insurmontables. Que cela pourrait-il signifier? Certains chercheurs suggèrent même la possibilité d'une scission interne ou d'une profonde crise constitutionnelle. Un autre pays sur la liste des pays en déclin est le Royaume-Uni. Baba Vanga a vu un lion qui perdra sa couronne. L'Empire britannique, qui contrôlait autrefois un quart du monde, a depuis longtemps perdu sa domination. Mais la prophétie dit qu'en l'an 2026, le Royaume-Uni connaîtra. Est-ce que nous sommes sur le seuil d'une nouvelle crise encore plus profonde? Cela pourrait être lié à l'économie, aux tensions entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord, ou à d'autres conséquences du Brexit. L'Europe, dans son ensemble, ne semble pas non plus en bonne forme selon les visions de Baba Vanga. Elle a parlé d'un vieux continent qui sombrera dans les ténèbres. L'Union européenne, qui devait être un symbole d'unité et de coopération, fait face à des crises internes, des questions migratoires aux conflits entre États membres. Baba Vanga a vu que ces problèmes atteindraient un point critique en 2026, menant à un potentiel effondrement ou à une transformation profonde de l'Union. Mais pourquoi ces pays, autrefois si puissants, devraient-ils s'effondrer, tandis que la Chine, la Russie et l'Iran domineront? La réponse réside dans la compréhension de la nature changeante du pouvoir mondial. Au cours des 2 derniers siècles, le monde a été contrôlé par des démocraties occidentales qui ont bâti leur puissance sur le colonialisme, la révolution industrielle, puis sur la domination technologique et financière. Mais maintenant, nous assistons à un changement fondamental. Le pouvoir se déplace vers l'Est.
les ressources naturelles, la population, la production, tout cela se concentre de plus en plus entre les mains des puissances asiatiques. Et l'Occident, accablé par les dettes, une société vieillissante et des conflits internes, perd son avantage. Baba Vanga a vu tout cela dans les années 80, lorsque l'Occident semblait au sommet de sa puissance. Mais elle regardait plus loin, elle voyait l'érosion des valeurs, la perte d'unité et la tempête à venir qui changerait tout. Pour les gens ordinaires, pour toi et pour moi, ces changements auront des conséquences très réelles. Si tu vis dans l'un des pays que Baba Vanga a vu comme en déclin, tu pourrais faire face à une crise économique, à des troubles sociaux, voire à un conflit. Tes économies pourraient perdre de la valeur, ton emploi pourrait être menacé et l'avenir de tes enfants pourrait être complètement différent de ce que tu imagines. Mais tout n'est pas perdu. Baba Vanga a également laissé des indices sur la manière de survivre à ces changements à venir. Elle a parlé des sages qui verront les signes et se prépareront. Elle a évoqué les nouvelles communautés qui surgiront des cendres des anciennes. Et elle a parlé d'espoir, que après l'obscurité, la lumière revient toujours. La question est, es-tu prêt pour ce qui s'en vient? Vois-tu les signes qui sont déjà autour de nous? Et es-tu prêt à prendre des décisions qui pourraient sauver toi et ta famille? Dans la dernière partie, je vais te révéler la dernière et la plus choquante prophétie de Baba Vanga, celle qui pourrait changer tout ce que tu pensais savoir sur l'année 2026. Il y a une autre prophétie de Baba Vanga que je ne t'ai pas encore révélée. C'est une prophétie qui change tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Elle a dit qu'en 2026, le ciel montrera un signe et les gens devront choisir. Que signifie cela? Parlait-elle d'un événement cosmique, d'un phénomène naturel ou peut-être de quelque chose de beaucoup plus profond, d'un moment où l'humanité devra décider de son avenir? Certains chercheurs de ces prophéties estiment que le signe du ciel fait référence à la technologie, peut-être à l'intelligence artificielle, qui atteindra un point de singularité, changeant à jamais notre façon de vivre. D'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'un événement géopolitique si significatif qu'il obligera chaque individu à réfléchir à quel côté de l'histoire il souhaite se positionner. Mais il y a une autre interprétation qui est la plus intrigante. Baba Vanga a dit que ce signe serait le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, une ère qui sera totalement différente de tout ce que nous avons connu auparavant. Est-ce que cela signifie la fin de l'ancien ordre mondial? Le début d'une nouvelle civilisation? Ou peut-être quelque chose que nous ne pouvons même pas encore imaginer? Une chose est certaine, l'année 2026 ne sera pas une année ordinaire. Selon Baba Vanga, ce sera une année de décision, une année de division, une année où l'avenir de l'humanité sera décidé. Trois puissances, la Chine, la Russie et l'Iran, chercheront à dominer. Les anciennes puissances, l'Amérique, l'Europe, la Grande-Bretagne, lutteront pour survivre. Et nous serons tous témoins de cette transformation. La question que tu devrais te poser maintenant est, que feras-tu de cette connaissance? Ignoreras-tu ces avertissements et vivras-tu comme si de rien n'était? Ou peut-être commenceras-tu à te préparer, à apprendre la géopolitique, à sécuriser tes finances, à construire un réseau de soutien dans ta communauté? Baba Vanga a également dit quelque chose de très important. Ceux qui sont conscients survivront. Ceux qui sont aveugles se perdront dans l'obscurité. Ces mots n'étaient pas seulement une métaphore. Elle parlait de survie littérale en temps de grand chaos. Et maintenant, quand tu connais ces prophéties, tu fais déjà partie de ceux qui sont conscients. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une vérité que les grands médias ne montrent pas, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi si tu crois aux prophéties. Nye Baby Wangi, penses-tu que l'année 2026 sera vraiment un tournant? Et surtout, es-tu prêt pour ce qui s'en vient? N'oublie pas de t'abonner, car dans la prochaine vidéo, je vais révéler quelque chose d'encore plus choquant. Les dernières prophéties inconnues de Baba Vanga concernant les années 2027 à 2030. Ce qu'elle a dit sur ces années est si troublant que certains chercheurs ne veulent même pas en parler publiquement. Le temps a commencé. L'année 2026 est presque là. Et selon la vision de Baba Vanga, le monde tel que nous le connaissons
pourrait ne plus jamais être le même.